Mesdames et messieurs, membres des équipes pédagogiques des écoles de la zone d'intervention de LPT, et particulièrement chers enseignantes et enseignants titulaires des classes de C1, nous voudrions par ce message partager avec vous quelques éléments d'information liés aux stratégies de rattrapage prévues pour le C1 pour l'année 2020-2021. De plus amples informations sur ce sujet sont déjà livrées dans la fiche technique dédiée au C1 et remise à chaque école. Pourquoi devons-nous mettre en œuvre des stratégies de rattrapage au C1 cette année? Comme vous le savez, en 2019-2020, les élèves du C1 ont eu une année scolaire inachevée à cause de la fermeture des classes décidée par le ministère de l'Éducation nationale, après la survenue de la pandémie de la COVID-19. Afin de compenser le déficit d'apprentissage ainsi occasionné, Lecture pour tous a mis au point des stratégies de rattrapage pour amener les élèves du C1 à d'abord maîtriser les compétences essentielles en lecture au CP. Quelles sont alors les grandes lignes de la stratégie globale de rattrapage retenue au C1? Les élèves de C1 doivent d'abord maîtriser les contenus non abordés au CP, ce qui veut dire que les premières semaines de l'année seront dédiées aux enseignements apprentissages du CP, avec des activités allant des leçons de révision à l'étude de quelques textes du manuel de CP sur la base de la nouvelle démarche d'exploitation de textes. Ce n'est qu'après ce premier moment de rattrapage qui va durer 8 semaines que les contenus du programme normal de C1 seront abordés. Afin de vous permettre d'enseigner tous les contenus essentiels de CP et de C1 avant la fin de l'année, une progression vous est proposée avec la précision à chaque fois des étapes de leçons et des contenus à considérer. Vous vous demandez peut-être comment vous allez pouvoir mettre en œuvre la stratégie de rattrapage. La progression proposée dans la fiche technique du C1 vous aidera à adopter la bonne temporalité et le bon rythme de mise en œuvre des enseignements apprentissages. Vous allez certainement remarquer que parfois les contenus enseignés proposés dans la progression diffèrent de ce qui sont indiqués dans le guide de l'enseignant. Par exemple, vous allez voir que vous devez enseigner de nouveaux contenus les vendredis, tandis que dans le guide de l'enseignant, ce devait être une journée de révision. Ne soyez pas inquiétés par ces différences et suivez la progression indiquée qui a été mise au point par des spécialistes et qui vous permettra à coup sûr de faire un bon rattrapage. À présent, quelques mots sur les 3 principales phases de la progression des enseignements apprentissages au C1. Les 2 premières phases sont consacrées aux stratégies de rattrapage. La première reprend les 3 dernières semaines de la phase de révision du CP. Ces semaines sont décisives dans la transition vers la fluidité intégrant l'expressivité, en plus de la rapidité et de la précision. Les phrases et les paragraphes qui y sont lus y contribuent fortement. La deuxième phase, qui dure 5 semaines, permet d'exploiter des textes dans le manuel de CP en utilisant une nouvelle fiche pédagogique mise au point pour simplifier, clarifier et augmenter la rentabilité pédagogique de la démarche d'exploitation de textes. Les élèves du C1 auront ainsi l'occasion de se doter des compétences qui étaient attendues d'eux en fin CP en termes de fluidité et compréhension. La troisième phase prend en charge le programme normal de C1 avec un focus sur les 6 principales stratégies de compréhension appliquées aux 3 composantes suivantes: le vocabulaire, la fluidité et la compréhension dans ces 2 formes, orale et écrite. Ces composantes sont prises en charge dans une séquence didactique composée de 3 séances de vocabulaire, 2 séances de fluidité, une séance de compréhension à l'audition et une séance de compréhension écrite. Pour conclure, une bonne mise en œuvre des indications données dans la fiche technique du C1 que nous vous recommandons de lire attentivement vous permettra de livrer un enseignement de qualité pouvant permettre à vos élèves de réussir le passage d'apprendre à lire pour apprendre et de former des lecteurs stratégiques suffisamment compétents pour aborder efficacement les textes narratifs, descriptifs et injonctifs. Bon courage à toutes et à tous et bonne formation.